il va aussi bien que possible dans ce genre de situation. Et maintenant, il se repose. On lui souhaite un bon rétablissement et on espère qu'il va revenir très très vite en forme parmi nous. Merci à vous. Alors, je remercie nos élus qui sont venus nombreux aujourd'hui. J'excuse Gaston Burger qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais hier soir, il est venu et il a eu la primeur de l'exposition. Et il sait faire. Voilà. Je remercie également le SCSL. Le SCSL, qui est l'association dont la poterie et le club photo sont deux sections. Donc je remercie Jean-Michel Cheftel et Denis Lesmarie qui gèrent le site du SCSL. Je remercie également le Crédit Mutuel qui nous accorde tous les ans une subvention pour nous aider à préparer le vernissage. Et puis un grand merci à tous les employés du CIPOM et de la Cococo, que vous ne voyez jamais, qui œuvrent dans l'ombre, mais qui nous apportent une aide précieuse dans tout ce qu'il y a à faire, à préparer. Voilà, donc grand merci à eux. Et puis Clément, même s'il n'est pas là, et moi, nous vous remercions, vous, nos adhérents poterie et photo. Nous vous remercions parce que l'exposition qui est là, ce sont vos œuvres, c'est votre travail, c'est votre exposition. Donc vous travaillez toujours d'arrache-pied dès septembre pour l'expo et nous vous remercions. Un grand merci à vous et un grand bravo aussi à vous parce que je crois que cette année, on a une belle exposition aussi. Voilà. Alors, malgré la fête, il y a quand même des moments qui sont tristes et l'atelier poterie a connu en ce début d'année des moments difficiles, en particulier l'atelier du mardi, puisque nous avons perdu une adhérente, Isabelle. Isabelle était avec nous depuis septembre seulement. On la savait malade. Elle était d'une nature bienveillante, généreuse, enjouée, bien que sachant sa fin proche. Mais nous lui avons permis nous l'avons accueillie à l'atelier et ça lui a apporté beaucoup de bonheur. Elle avait beaucoup de bonheur à créer des pièces. Et elle avait envie d'en faire. Elle avait un appétit de vivre qui était exceptionnel. Voilà, donc Isabelle nous a quittés en février. Et puis il y a 2 semaines, le sort s'acharne sur l'atelier du mardi. C'est Céline, une adhérente du mardi, qui a perdu son mari très très brutalement. Son mari Philippe était lui aussi très enjoué, comme Isabelle, très enjoué, très bienveillant, toujours prêt à aider, toujours prêt à rendre service. Et il est venu très souvent à l'atelier pour nous faire des petits bricolages, parce qu'on a toujours besoin de petits bricolages, d'un tuyau qui fuit, ou je ne sais pas quoi. Donc il est souvent venu à l'atelier nous aider, et 2 jours avant sa disparition, il était avec Clément en train de fixer les banderoles et de fixer les panneaux de rue dans nos villages. Donc voilà, c'est une perte aussi d'un ami qui, je vous dis, qui est vraiment bienveillant. Donc j'associe Isabelle et Philippe. J'ai des pensées très fortes pour la maman d'Isabelle et puis pour Céline, la femme de Philippe. Et je vous invite à un temps de recueillement pour penser à nos 2 amis et à tous ceux qui nous... Donc la préparation de cette exposition a été très lourde et avec des moments d'émotion négative. Malgré tout, vous ne le ressentirez pas quand vous visiterez cette exposition. Parce que la créativité de nos adhérents, photographes ou potiers, leur créativité, elle est là. Vous allez découvrir de la malice, de la poésie dans nos pièces, dans nos photos, de l'amour, de la tendresse. Et c'est bien le reflet d'une belle créativité qui rend heureux. C'est pas toujours simple d'être créatif, mais au bout du chemin, c'est du bonheur. Donc vous pourrez découvrir comment dire, moi. Cet ensemble. Voilà. Et cette énergie, en fait, qui se dégage de nos 2 clubs. Voilà.
Alors, vous savez que tous les ans, on organise une vente et une tombola de céramique et de photos, et que le bénéfice de cette vente et de tombola est entièrement reversé à 2 associations caritatives, une en France, une à l'étranger. C'est notre principe. Donc, où est la première association? La première association? Donc la première association, c'est l'association 7 sommets contre la maladie. Et je passe la parole à Antoine, donc bonjour. Donc l'association a été créée, elle est assez récente, il y a 3 ans, par Constance, qui a retrouvé une lettre de son papa dans les affaires personnelles. Son papa est décédé d'un cancer du pancréas lorsqu'elle avait... pardon, excusez-moi, je parlais pas assez fort. Lorsqu'elle avait 9 ans, donc elle a perdu son papa d'un cancer du pancréas. Elle a retrouvé une lettre de ce dernier il y a 3 ans dans les affaires de la famille. Et son papa avait comme volonté que ses cendres soient dispersées sur les 7 plus hauts sommets, d'où le nom de l'association. L'association, en fait, elle en est découlée donc à travers les ascensions qu'elle est en train de faire. Elle en a déjà fait 3 de ces 7 sommets. Le 4e, actuellement, elle est partie sur ça que je la représente aujourd'hui. Elle est en plein dans l'ascension de l'Everest. Sa volonté a été, par la suite, de créer une association qui vient en aide aux enfants dont les parents sont victimes ou ont été victimes d'un cancer. En fait, elle s'est rendue compte, par son histoire personnelle, qu'il n'y avait pas d'association qui venait en aide aux enfants dont les parents sont victimes d'un cancer ou sont décédés d'un cancer. Donc notre objectif au sein de l'association, c'est essentiellement de permettre aux enfants d'avoir une petite parenthèse enchantée. Donc on organise différents événements. Ça va d'un concert, ça va un match de la SIG, un match de Racing ce soir. Il y a des enfants qui seront au match de Racing ce soir. On organise aussi, lorsque les enfants rentrent dans l'association, on leur demande s'ils ont un rêve particulier, rencontrer une star, aller à un concert particulier, et on essaye de l'organiser. Pour vous donner une ordre d'idée, on a à peu près 200 enfants dans l'association actuellement. On a organisé l'année dernière plus d'une centaine d'événements. Et tous ces événements, ils sont possibles grâce à des dons, grâce aux aides, grâce à ce que vous faites aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça que voilà, je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour ma présence aujourd'hui et d'avoir choisi l'association. Deuxième association, l'association POCBI. Merci beaucoup. Donc l'association, tout d'abord, merci à vos clubs de photos, de poterie, c'est absolument magnifique. J'ai déjà fait un tour, c'est merveilleux. Merci à Philippe Marchesou d'avoir pensé à nous, POCBI. Alors POCBI est une association qui a été créée il y a une 30aine d'années, à Strasbourg même. Et POCBI, ça veut dire en moré, la langue nationale du Burkina, ça veut dire petite fille ou petite femme. Et j'étais, pour des raisons personnelles et pour accompagner mon époux, au Burkina. Et au moment de partir, il y a mes amis burkinabés qui m'ont dit « Mais tu ne peux pas partir comme ça, il y a plein de jeunes filles qui doivent aller à l'école et les familles ne les envoient pas à l'école. On préfère envoyer un garçon à l'école qu'une fille. » Donc on a créé cette association POCBI et on a parrainé tout d'abord surtout des jeunes filles au primaire. L'objectif était d'avoir le certificat d'études primaires, le CEP. Petit à petit, nos filles sont des bonnes élèves, elles travaillent bien, elles sont passées au collège, elles sont passées au lycée, et nous avons même quelques-unes qui sont devenues étudiantes. Et depuis 30 ans, donc, puisque l'association a été créée en 95, depuis 30 ans, on a parrainé 535 jeunes filles. Et c'est chaque fois des parrains, marraines, surtout de Alsaciens, j'avoue, qui parrainent les jeunes filles, qui ont des correspondances avec elles, et ce qui leur permet à ces jeunes filles de poursuivre des études. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte, au bout de 7-8 ans, que certaines jeunes filles qui avaient réussi le CEP au primaire avaient envie de poursuivre des études au collège. Et comme il y avait un collège pour 30 km à la ronde, elles étaient obligées de se loger dans des cases, et c'était absolument pas sécure. Évidemment, chaque année, même en 6e, on avait une ou deux jeunes filles qui, comme on dit là-bas, étaient piquées.
c'est-à-dire qui était tombée enceinte. Donc on s'est dit, pour nous, le meilleur moyen pour que ces jeunes filles puissent poursuivre leurs études, c'est d'être en sécurité. Et c'est pour ça qu'on a construit un foyer d'hébergement de jeunes filles qui est situé à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale, Ouagadougou, et qui a une capacité actuellement, je crois qu'on est à 64 jeunes filles qui sont pensionnaires, qui peuvent travailler, qui sont nourries, qui sont logées, mais on mobilise aussi les parents. On ne dit pas on prend vos filles comme ça, les parents aussi doivent s'investir et doivent accompagner, ce qui n'est pas toujours facile, accompagner leurs filles. Et c'est vrai que la plupart d'entre elles, alors maintenant ça fait 30 ans, beaucoup d'entre elles, quasiment toutes, ont obtenu leur CEP, donc ça c'est indispensable dans la vie quotidienne. Savoir écrire, compter, c'était notre premier objectif. Il y en a beaucoup parmi celles qui ont poursuivi des études qui sont devenues institutrices, parce que pour devenir institutrice à l'époque, il fallait avoir le BEPC, donc on a bien un peu plus d'une vingtaine de jeunes filles qui sont devenues institutrices. Petit à petit, elles ont poursuivi des études, et là, dernièrement, nous avons même une jeune fille qu'on a parrainée depuis le CP2. Il y a un CP1 pour apprendre le français, un CP2 pour être bien bon en français. Et cette jeune fille qu'on a parrainée depuis le CP2 vient de soutenir sa thèse de pharmacie. Et ses parents, les parents de cette jeune fille, sont dans un minuscule village en brousse, ne savent ni lire ni écrire, et vraiment ça nous fait beaucoup de bien et ça nous encourage. Merci à vous tous de nous soutenir. Vraiment, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions aussi pour tout ce que vous faites pour les autres, pour votre bienveillance. Alors maintenant, parmi nos élus, est-ce que quelqu'un veut la parole? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Simplement deux mots très rapides. Le premier, c'est d'abord des mots de bienvenue. Je pense que les communes sont ravies et très heureuses de vous accueillir tous les ans à l'occasion de cet événement qui a dépassé les limites des bancs communaux. Nous sommes très heureux que ça se passe ici, chez nous, presque chez vous également, parce que les ateliers sont à quelques mètres de là. Et donc, néanmoins, merci d'avoir pu choisir encore cette année ces locaux pour votre exposition. Donc, bienvenue et on espère un bon succès à la cérémonie. Le deuxième, c'est des mots de remerciement. Parce que, en fait, j'ai entendu un petit peu dans les interventions précédentes, on était dans une humanité et dans un humanisme sur tous les sujets, qu'il s'agisse de la finalité des actions et des opérations, et qu'il s'agisse aussi du rôle des potiers et des artistes. Nous sommes quand même à l'ère de l'IA. On peut se poser donc l'IA, pardon, c'est l'intelligence artificielle, pardonnez-moi pour cet acronyme, et on ne sait pas du tout jusqu'où ça va aller et jusqu'à quel point l'IA demain peut prendre le relais au fond, de la main et de la créativité artistique. Aujourd'hui, vous êtes vraiment l'exemple du maintien des valeurs traditionnelles, du savoir-faire, de la créativité, et donc vous contribuez à humaniser une période qui tend à se déshumaniser. Et donc pour cela, écoutez, je crois que c'est important de vous remercier et de vous souhaiter bien sûr un plein succès pour cette cérémonie encore une fois. Merci encore. Merci déjà. Alors maintenant, je vais passer la parole. Clément n'est pas là, donc on n'aura pas les discours et les petites pirouettes de discours de Clément. Mais Philippe Marchessou a, sur le pouce, été d'accord pour le remplacer. Alors, je te passe le micro. Merci. Merci. Je dois vous dire d'abord que je me sens extrêmement misérable et indigne d'être là à prendre la parole. J'ai le sentiment d'être un usurpateur parce que je prends la place de quelqu'un. Ce quelqu'un, vous le connaissez, c'est Clément, c'est la cheville ouvrière de cette manifestation, c'est la cheville ouvrière du club photo. Et par conséquent, il nous distribue chaque année un discours d'une qualité, d'une originalité qui nous oblige à réfléchir. Modestement, je ne serais pas capable d'arriver à ces sommets, donc je n'essaierai pas de faire du Clément.
La deuxième raison pour laquelle je me sens misérable, c'est que je suis un parfait inconnu et que j'entends bien rester d'ailleurs. La troisième raison de ce sentiment d'usurpation, c'est qu'ici je ne suis qu'un affreux métèque, parce que je n'habite ni Dingsheim ni Griesheim, et donc on m'a admis sur le pas de la porte et marché d'allemand, mais j'en éprouve une gratitude extrêmement importante. Ceci étant, si je balaye tous mes complexes, je dois dire que je suis extrêmement heureux de vous recevoir ici, de vous souhaiter la bienvenue, dans la mesure où, effectivement, on est dans une manifestation particulièrement originale, qui se déroule maintenant depuis un certain nombre d'années, qui résulte de la rencontre improbable de deux clubs, l'un de potières et l'autre de photographes, et vous savez que les grandes inventions naissent toujours de la rencontre, de rencontres improbables. Donc on est en présence d'une rencontre improbable, et je dois dire que le résultat est effectivement un résultat merveilleux, chacun veillant sur l'âme des autres. Et en ce qui concerne la photo, le club photo de Dingsheim-Griesheim, c'est un peu l'auberge espagnole. C'est-à-dire que chacun y arrive en laissant à l'entrée son statut social, ses opinions politiques, et ensuite on œuvre. Et pourquoi est-ce qu'on œuvre? On œuvre pour vous. C'est-à-dire que l'objectif, l'ambition annuelle, c'est de réussir des photos de qualité pour la perspective de l'exposition. Alors vous pouvez imaginer à quel point ça transpire, ça se discute pendant tout le long de l'année, mais chacun collaborant et mettant ses idées en commun. Et puis un beau jour, on vote de manière tout à fait démocratique pour canaliser un peu toutes ces énergies. Et on s'est mis d'accord cette année sur 3 thèmes qui vont donc nous regrouper. Et puis, la créativité étant quand même souvent la plus forte, on a laissé aussi un espace pour les thèmes libres, c'est-à-dire où chacun, en plus des 3 thèmes, vient exprimer ce qu'il a dans le cœur et ce qu'il a dans l'objectif. Alors, les 3 thèmes sont autour de vous. Ici, vous avez le thème architecture. Dans mon dos, vous avez le thème proxy, qui recouvre tout ce qui est photographié de près, macro-photo, micro-photo. Et là-bas, vous avez le thème bouche, bec et gueule, qui est destiné à célébrer un organe qu'on utilise beaucoup, mais auquel on ne pense pas souvent, et auquel on a décidé cette année de rendre effectivement hommage. Comme l'ont dit toutes les personnes qui sont intervenues avant moi, ce qui est important, c'est le lien social. Le lien social, c'est effectivement ce qui nous réunit aujourd'hui. Il y a juste un problème, c'est que le lien social a besoin de carburant. Le liquide est un bon carburant, c'est pourquoi je vous invite effectivement à aller prendre le pot de l'amitié où nous pourrons échanger avec 2 derniers éléments que je souhaite évoquer. Le premier, c'est que les 2 associations qui se sont si bien présentées font des choses extraordinaires parce qu'elles sont animées par des personnalités hors du commun, mais là aussi, il faut de l'argent pour qu'elles puissent réaliser. Donc n'hésitez pas à être un peu fou, à acheter. Si vous êtes d'un tempérament très joueur, vous avez 2 loteries et vous pouvez acheter autant de billets que vous voudrez. Tout cela ira donc dans l'escarcelle de manière rigoureusement égalitaire, dans l'escarcelle des 2 associations. Et le dernier élément, je vous prie encore une fois d'excuser mon imposture, mon usurpation. En tout cas, je vous remercie de votre patience et de m'avoir effectivement écouté, et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Voilà, une petite précision encore, Clément n'étant pas là, il n'y aura pas de visite guidée de l'exposition photo cette année, mais en revanche, on garde les visites de l'atelier poterie. Et puis maintenant, on va boire et on va manger.